Donc Gio Tavares out depuis cette semaine, enfin depuis le début de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jordan Marie continue à s'entraîner, donc on essaie de trouver une solution à son problème de pied, avec des semelles, mais on va encore briquer pour ce week-end. Et c'est tout. Exactement, c'est ce que je te disais, c'est dommage que la blessure tombe sur un élément offensif, c'est dommage parce que on n'a pas un choix énorme pour composer l'équipe. Exactement, oui, c'est la volonté affichée depuis le début, c'est-à-dire que quitte à faire venir des joueurs, autant qu'ils apportent une plus-value. Et même si ça prend un peu de temps, effectivement, ne serait-ce que sur les latéraux gauche et le cas du gardien de but, la plus-value est réelle. Donc ça c'est intéressant et on se faisait la réflexion avec le staff, là ne serait-ce que sur l'intensité des séances, d'un seul coup, c'est encore monté d'un cran. Ne serait-ce que par l'apport des joueurs de qualité et aussi par le souffle nouveau apporté par ces joueurs qui apportent un brin de concurrence aussi. Ouais, écoute, elles sont plutôt bonnes. Pour quelqu'un qui découvre l'Europe, je trouve qu'il s'est intégré rapidement dans la vie de groupe. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et sur ce qui me montre sur les séances d'entraînement, si je lui trouve déjà une culture tactique affinée, affirmée. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va gagner du temps. Et je le pense apte à pouvoir postuler. Alors lui, Alfred, c'est une autre problématique. Effectivement, on a démarré lui toute. Donc il manque à mon avis un petit peu encore de conditions athlétiques, ça manque un petit peu de tonicité, de dynamisme, mais même chose, on va laisser le temps de peaufiner sa prépa pour postuler dans les buts au même titre qu'Alex Runarsson. Eh bien écoute, les grands enseignements des 2 premiers matchs, c'est de valider ces temps forts par des buts, c'est surtout ça, parce qu'on les a eu les temps forts et malheureusement on n'a pas concrétisé nos occasions. Mais eu égard aux statistiques qu'on a eues au nombre de frappes, au nombre de tirs cadrés, alors j'y reviens souvent, mais c'est des indicateurs forts. Ça veut dire que les situations de décalage, on se les crée, les situations de frappe et d'occasion réelle, on se les crée aussi. Et le seul problème, c'est qu'on n'a pas ouvert le score sur les deux matchs. Donc après, par contre, où il faut qu'on progresse, même si le scénario nous est défavorable, c'est de rester organisé et discipliné pour venir au score. À l'image du match de Toulouse où on prend le but à l'heure de jeu, j'ai eu la sensation qu'on s'est liquéfié derrière. Donc on aurait mérité de rester organisé, on s'est ouvert en deux et on a facilité les contre-attaques toulousaines. Et même si elles ne sont pas arrivées au bout, on a un peu souffert. Écoute, je sais pas si les fantômes de l'année dernière ressurgissent, mais en tout cas j'invite à mes joueurs à prendre des initiatives et le contenu me le prouve, c'est que c'est un jeu qui va vers l'avant et on n'a pas peur de se projeter et se déséquilibrer. Donc ça c'est plutôt des indicateurs forts. Après où je peux vous rejoindre, c'est que effectivement si les résultats ne viennent pas, si on ne prend pas des points, effectivement on peut semer une graine du doute dans l'esprit des joueurs et je veux qu'on lutte contre ça. Donc effectivement il va falloir prendre des points et rapidement. Flamboyant. Oui, mais écoute, au moins on est au même niveau de ce point de vue-là au niveau des résultats, mais malgré tout, pour se pencher sur les matchs de Bordeaux, même chose, leur contenu est intéressant. Ils ont fait une entame de match à Angers très intéressante, ils ont mené au score, ils auraient pu aggraver le score. Après Angers a repris un peu le dessus, et contre Montpellier, c'était une opposition intéressante. Montpellier est embêtant à jouer, avec leur système à 5. Donc malgré tout, ils ont aussi du contenu intéressant du côté bordelais. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont des éléments d'expérience. J'aime bien leurs 3 centraux. Pablo, Koscielny et Messer, ça va être dur à bouger. Donc ça, c'est intéressant. Et par contre, ils ont aussi des éléments offensifs qui vont vite dans la profondeur. Donc voilà, ils ont aussi des arguments pour nous embêter samedi. Donc voilà, je me prémunirais bien de dire que c'est une bête blessée parce que voilà, mais malgré tout, même chose, je pense qu'on peut leur poser des problèmes encore samedi. Oui, ça peut être. Nous, on sait que c'est une de nos philosophies de jeu d'apporter le surnombre sur les côtés pour déséquilibrer l'adversaire, mais à un moment donné, il va falloir revenir dans l'axe pour marquer des buts de toute façon. Donc c'est ça, mais effectivement, on peut éventuellement essayer de les bouger sur le côté, mais on s'adaptera à la situation proposée, parce qu'effectivement, voilà, on est en lecture aussi de la situation de jeu pour apporter meilleures réponses, et s'il faut profiter de la profondeur rapidement, on le fera aussi. Ce que j'ai bien aimé, ce que j'aime toujours, c'est l'adhésion des joueurs au discours, ça j'aime bien. Parce que j'ai l'impression que ce soit à travers les entraînements, les matchs, qu'ils adhèrent au plan de jeu ou à la philosophie de jeu, donc ça c'est bien. Après, j'aurais espéré récolter les fruits de cet investissement rapidement en termes de résultats. Mais encore une fois, j'ai envie aujourd'hui qu'on les oublie un petit peu, ces résultats, qu'on se fixe sur le contenu encore une fois, parce que
Alors c'est pas de l'optimisme BA, mais je pense qu'on va être récompensé de nos efforts. Mais il faut qu'on gère mieux ces temps forts dans le jeu. J'ai envie de dire, même pas les temps faibles, mais les temps forts pour qu'on fasse mal à l'adversaire dans ces moments-là. Et voilà, je pense aussi que on parlait de la pénurie au niveau des éléments offensifs. Je pense que j'ai des éléments performants aujourd'hui, mais j'ai pas cette deuxième couche d'éléments offensifs qui peut faire basculer le match du bon côté. Ce que je vois chez l'adversaire, c'est que les matchs se construisent en 2 temps. On prend des premiers coups de boutoir pendant une période du match et dès qu'il y a les remplaçants, voilà, à nouveau des éléments offensifs rentrent et nous mettent à mal. Et j'aimerais les avoir moi aussi pour pouvoir bénéficier de cette stratégie. Et aujourd'hui, je l'ai pas. Mais voilà, je sais que ça va bientôt arriver, mais il me tarde d'avoir cette deuxième couche pour faire mal à l'adversaire.